Audrey? Alors, il faut savoir qu'à la base, il y a 2 à 3 ans de cela, j'étais mannequin, j'exerçais dans le mannequinat. Okay. J'ai eu à représenter le Cameroun 3 fois de suite à l'international, dans un festival qu'on appelle le FIMA, Festival international de la mode en Afrique, organisé par le grand créateur nigérien Al-Fadi. Donc, cette année, j'ai décidé de me lancer à Miss Cameroun. Pourquoi? Déjà, ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'ai tout fait pour me former dans ce domaine. Et il y a le thème qui m'a beaucoup parlé. Le thème de cette année, c'est formation et autonomisation socio-professionnelle de la femme. Il faut savoir que je suis de profession éleveuse de poulet de chair. Okay. J'ai une ferme à mon actif composée de 600 sujets. Donc du coup, c'est un thème qui m'a énormément interpellée et je me suis dit, pourquoi pas. On va rappeler le thème s'il te plaît pour ceux qui nous écoutent. Formation et autonomisation socio-professionnelle de la femme. Formation et autonomisation socio-professionnelle de la femme. Ok. Et cette année, Miss Cameroun a choisi ce thème-là et tu l'as dit, c'est un thème qui te parle particulièrement. Exactement. Tu as donc décidé de t'engager dans la compétition. Exact. Ton projet pour la compétition, c'est lequel? Alors mon projet s'intitule Femmes d'impact. Femmes d'impact, c'est un projet qui vise à encourager la jeune femme camerounaise ou les femmes camerounaises à s'intégrer dans la société, à prendre conscience de leurs valeurs, à développer leur potentiel qu'elles ont en elles et surtout à devenir une actrice du changement. Ok, donc tu décides d'accompagner les femmes et c'est en parfait accord avec le thème de cette année pour Miss Cameroun. Toi qui fais dans l'élevage et tu l'as dit, tu as plus de 600 sujets en tant qu'éleveuse. Sortie de ce domaine-là, aujourd'hui tu veux te lancer dans Miss Cameroun. Comment tu penses que ton activité peut impacter dans ta carrière de Miss? Premièrement, c'est pour inciter la jeune femme à s'intéresser au métier de l'élevage. Vous savez, de nos jours, les femmes sont plus intéressées dans le métier du bien-être. Je ne dis pas que c'est pas la voie à suivre. J'encourage beaucoup ces femmes-là qui pensent à s'occuper de d'autres femmes dans le bien-être, justement. Mais moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'élevage. Okay. J'ai eu ma grand-mère qui avait, quand elle était en vie, sa ferme. Je la voyais chaque matin se lever pour aller donner à boire et à manger à ses sujets. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petite. Donc, quand j'ai pu avoir assez de fonds, j'ai pas hésité à me lancer dans l'élevage. Et du coup, je me dis, j'ai constaté que malheureusement, dans la société, peu de femmes de ma tranche d'âge, de ma génération, exercent le même métier que j'exerce. Donc, du coup, je veux vraiment inciter la jeune femme à s'intéresser au métier de l'élevage. Peu importe. Moi, je fais dans les poulets de chair. Il y a plusieurs types d'élevage. Il y a l'aquaculture, il y a les pondeuses, il y a les lapins, il y a les porcs. Donc vraiment, mon but, c'est l'incitation de la jeune femme au métier de l'élevage. Audrey Moutongo, première dauphine Miss Littoral, engagée à l'élection Miss Cameroun. Audrey, si tu es élue Miss Cameroun 2025, que feras-tu? Comme je disais tantôt, impacter. Parce que mon rôle, mon but, je dirais plutôt, c'est d'impacter cette génération. Prouver qu'on peut concilier à la fois concours de beauté et le métier dans lequel j'exerce. Miss Cameroun, le dernier virage, c'est dans quelques semaines seulement, les amis. Et nous sommes avec Audrey Moutongo, première dauphine Miss Littoral. Audrey Moutongo, première dauphine Miss Littoral, est avec nous ce soir, les amis. C'est la prochaine Miss Cameroun, c'est la Miss Cameroun à venir. Donc, écoutez-la sur la Voix du Golfe en exclusivité. Alors, Audrey, depuis plusieurs jours déjà, tu te déploies sur le terrain. C'est quoi le but de ces descentes sur le terrain? Le but de ces descentes sur les terrains, c'est de pouvoir, de par mes actions, prouver quel genre de personne je suis. Okay. Premièrement, je vais me décrire en tant que jeune femme très ambitieuse, déterminée et surtout proche des gens, notamment des femmes et de la population. Je ne mets pas les hommes à l'écart, mais c'est un projet qui concerne beaucoup plus les femmes, et je me rapproche de la gente féminine. Alors, je vais commencer par détailler un peu tout ce que j'ai eu à faire pendant mes descentes. J'ai commencé par un orphelinat que j'ai eu à visiter. C'est très bien passé. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth,
désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Power Health, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Power Health, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Power Health Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Power Health Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Power Health Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Power Health, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Power Health, c'est la santé assurée. Pourquoi l'orphelinat? Tout simplement parce que, en tant que Miss, c'est important d'être altruiste. C'est important de penser à ces enfants-là qui sont malheureusement souvent abandonnés à eux-mêmes, qui vivent dans des circonstances assez précaires, qui vivent dans des conditions assez défavorisées. Donc c'est très important pour moi de me rapprocher de ces enfants-là et de leur apporter un peu de sourire sur leur visage et pourquoi pas un peu d'amour. La deuxième activité que j'ai eu à faire, c'est à l'hôpital, où j'ai eu à visiter un centre de gynécologie, des mamans qui venaient tout juste d'accoucher. Ces femmes-là qui sont, on ne le dit pas souvent, on ne les met pas souvent en valeur, mais c'est des femmes fortes pour moi. C'est des femmes qui représentent quelque chose de grand, donc j'ai vraiment voulu me rapprocher de ces femmes-là pour leur dire et leur rappeler qu'elles ne sont pas seules. Parce que parmi elles, il y a beaucoup qui sont des mères célibataires. Donc quand je descends sur le terrain, c'est surtout pour leur rappeler que ayez confiance en vous. Vous êtes des femmes extraordinaires et vous êtes des futures mamans extraordinaires à venir. La troisième activité que j'ai eu à faire, c'était aujourd'hui et hier. J'ai fait une descente dans les marchés, dans le secteur informel. Pourquoi informel? Parce que le secteur informel me parle beaucoup. J'ai eu une tante, je vais dire, qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup marquée dans mon enfance. C'était une jeune vendeuse de tomates. Et avec son statut de vendeuse de tomates, elle a pu payer la scolarité de 5 enfants. C'est énorme. Donc du coup, c'est des femmes pour moi qui ont un impact assez important dans la société qu'on ne valorise pas souvent parce qu'elles sont dans les marchés et pas dans des bureaux. C'est pourtant ces femmes-là qui inspirent en fait, parce qu'elles, malgré les circonstances, malgré la pluie, le beau temps, elles sont obligées de se lever pour aller au marché et vendre parce qu'elles ont des responsabilités qui leur attendent. Donc pour moi, c'est des femmes vraiment qui m'inspirent. Deuxièmement, en dehors des femmes que je suis allée voir dans les marchés, je me suis aussi rapprochée des femmes qui vendent le poulet au marché. Voilà. Pas que des femmes, parce qu'il y a aussi des hommes que j'ai approchés qui font dans le même secteur d'activité que moi. À la différence que moi, je ne vends pas au marché. Tu fais dans l'élevage et tu vends en gros. Exactement. Je reçois juste des coups de fil. J'ai un carnet d'adresses. Je reçois des coups de fil. Quand je reçois un coup de fil, j'envoie tout de suite mon employé. Ou moi-même, parfois, je pars livrer. Donc, du coup, je voulais vraiment rappeler à ces gens-là que je sais ce que vous vivez. Je vous comprends parce que je fais dans la même activité que vous. Et c'est important pour moi de les encourager. Parce que sans courage dans ce domaine, on abandonne facilement. Donc du coup, il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de travail pour arriver justement. C'est vraiment dans le bain, elle est vraiment et il faut dire que Audrey apporte quelque chose de nouveau. Ouais. Je vais appeler ça une nouvelle influence. Parce que là, très souvent, les personnes qui inspirent, ce sont des personnes qui sont sous les feux des projecteurs. On a des mamans dans nos marchés qui se battent au quotidien pour l'avenir de leurs enfants. On a des gens qui, à partir de rien, parviennent à élever des grandes familles. Et Audrey est partie toucher ces personnes-là du doigt. Elle est allée voir comment ça se passe. Des activités, on a commencé à l'orphelinat, la gynécologie, on s'est retrouvé dans les marchés. Dans ces activités-là, qu'est-ce qui t'a marqué? Donc, je vais dire quoi? À l'orphelinat, par exemple, lorsque tu as fait ton passage, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Qu'est-ce que tu as retenu au sorti de là? Et qu'est-ce que tu pourras apporter, par exemple, à ces enfants-là demain?
Ce que j'ai retenu à mon passage à l'orphelinat, j'ai réalisé que il en faut très peu pour ces enfants pour être heureux. C'est des personnes tellement simples, avec un cœur pur. Et vous savez, recevoir la bénédiction des enfants, il n'y a rien de mieux. Les voir ces sourires sur leur visage m'a beaucoup émue. Et je me suis dit, pour vous, je vais y arriver. Parce que je suis le genre de femme assez humanitaire. Et ce ne sera pas mon premier... Elle va pleurer. Je suis un peu émotive. Ne pleure pas, Audrey. Ouais. C'est pas mon premier passage à l'orphelinat, je crois que c'est mon 3e. Mais celui-ci m'a beaucoup marqué. Parce qu'avant, je faisais des passages à l'orphelinat en anonymat. Mais là, leur accueil était tellement chaleureux. Et eux tous, ils m'ont dit Tata, j'espère que tu seras la prochaine Miss Cameroun. Donc, j'ai vraiment une grosse et une lourde responsabilité parce que mon devoir et mon but, c'est de vraiment mettre les sourires sur le visage de ces enfants. Et nous également, on espère que tu seras la prochaine Miss Cameroun. On espère que dans quelques semaines, tu seras élue Miss Cameroun 2025. Audrey, c'est une jeune dame, première dauphine Miss Littoral. Elle va représenter, elle fera partie de nos représentantes, des représentantes pour la région du littoral dans le cadre de l'élection nationale Miss Cameroun. Ce sont des activités qu'elle a menées tout au long de ces derniers jours. Mais ce n'est pas terminé, Audrey. Dans les prochains jours, tu as d'autres activités qui sont prévues. Exactement. Et les prochaines activités, les prochaines activités se passeront à la finale, à la mise au vert. On a des candidates, ce qu'on appelle la mise au vert. C'est une période de préparation intense pour les Miss, où elles font des sorties, des activités, et elles s'entraînent justement pour la finale. Maintenant, je tiens aussi à préciser qu'en tant que jeune fille du littoral, j'ai une marraine à qui je fais un gros coucou actuellement, qui s'appelle la reine Clarisse Belle. Et elle nous écoute. Voilà, c'est notre marraine, la grande marraine du littoral. Et je tiens aussi à faire un coucou spécial à mes parrains, au docteur Tonnet et à sa femme, qui ont été d'un très très gros soutien pour moi, qui m'ont soutenu de par leurs conseils financiers, émotionnellement. Vraiment, c'est un couple très très inspirant pour moi et que je profite pour la remercier pour ce coup de main qu'ils m'ont donné. On va saluer également la grosse équipe qui travaille derrière toi pour que cette couronne nous revienne dans le littoral. Ce sera un plaisir pour nous de gagner cette couronne-là, Miss Cameroun. Audrey Moutongo, c'est son nom. Audrey, comment te soutenir dans le cadre de cette élection Miss Cameroun? Alors, c'est très simple. Déjà, pour commencer, je suis la candidate numéro 1. Waouh. Tout est tracé. Je suis la candidate numéro 1. Il y a un lien qui porte mon nom. Donc, j'ai une page, la page de Miss qui s'appelle Dauphine Littoral. Ou bien j'ai ma page à moi personnelle qui s'appelle Audrey M. Black. Là-dessus, je relaye toutes mes informations. Je partage mon lien et on clique sur le lien pour pouvoir voter pour moi. Donc, je suis Audrey Moutongo Black, première Dauphine Littoral Cameroun 2025 et je suis la candidate numéro 1. Candidate numéro 1 à Miss Cameroun, les amis. Notez ce numéro et surtout vous aurez la possibilité de la soutenir, de l'accompagner. Vous tous qui nous écoutez ce soir, c'est un devoir pour chacun de nous de l'accompagner et surtout de l'aider à remporter cette élection Miss Cameroun. Vous avez ce soir, je disais tantôt en exclusivité, la prochaine Miss Cameroun sur la radio et elle reviendra ici dans les prochains jours avec la couronne de Miss. Audrey Moutongo, on espère que lorsque tu seras Miss, tu vas réaliser ton projet. Exactement. Mais aujourd'hui, tu es éleveuse, tu es agricultrice. Exactement. Également, comment tu parviens à gérer l'agriculture et le mannequinat et le monde de Miss? Alors, c'est très simple. Je suis d'abord quelqu'un de très active. Malheureusement, je ne peux pas me départager en plusieurs. J'essaie d'avoir un emploi du temps assez bien organisé. Parce que dans la vie, quand on fait tout bien avec organisation, normalement tout se passe bien.
Donc je suis quelqu'un de très organisé, j'ai une très très bonne équipe aussi derrière moi qui gère mon emploi du temps, mes activités, mon commerce, ma plantation. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Donc vraiment pour le moment, c'est vrai que pour le moment je suis très concentrée dans la compétition Miss Cameroun. Donc j'ai un peu mis ma petite activité d'agriculture et du poulailler en stand-by. Mais il y a des gens qui travaillent. Bien sûr, ça tourne toujours, ça ne peut pas rester comme ça. Donc j'ai des gens qui travaillent continuellement. J'ai des gens qui travaillent continuellement, que ce soit sur mon champ, que ce soit au poulailler. Allez, les amis, elle s'appelle Audrey Moutongo, candidat numéro 1 à l'élection Miss Cameroun. Dans quelques semaines seulement, on va partager les différents liens pour vous donner la possibilité de la soutenir, de l'accompagner dans cette quête de la couronne de Miss Cameroun. Vous avez la possibilité dès à présent d'aller déjà lui montrer votre soutien à travers ces plateformes. On a Audrey M. Black sur Facebook ou alors la page Dauphine Littoral. Les amis, on avait avec nous Audrey Moutongo. Audrey, ça a été un plaisir pour nous de passer ce moment avec toi. Plaisir partagé. On se donne rendez-vous après l'élection, surtout avec la couronne. Surtout avec la couronne. Merci d'être passé. Merci à vous tous.